Bon, c'est parti. Cette courte cutscene, vous l'avez déjà aperçue dans notre précédent et tout premier épisode. Il s'agit de l'introduction de l'un des contes que vous pouvez parcourir. Car en effet, le jeu est organisé en différentes histoires, le village en est l'une d'entre elles et vous propose de visiter la bourgade au nord de votre feu de camp. À chaque histoire, vous pourrez choisir en combien de coups vous pouvez la terminer. Les joueurs de la première heure feront les paris les moins risqués, tandis que les joueurs vétérans ou les complétionnistes préféreront les mises les plus risquées. Sachez tout de même que le jeu ne vous punira pas pour avoir manqué votre pari. Cette mécanique est une manière de récompenser ceux qui aiment le goût du risque. Dans cette histoire, attiré par les cloches d'alerte du village, vous devez vous rendre en son cœur pour découvrir ce qu'il s'y trame et, une fois n'est pas coutume, régler le problème. Chaque histoire dispose d'une mécanique qui lui est propre pour varier les plaisirs. Celle-ci propose un système de serrures et de clés pour les déverrouiller. Libre alors aux joueurs de trouver comment obtenir cette clé, soit en l'achetant, soit en l'obtenant par la force. L'autre spécificité d'une histoire, outre ses mécaniques signatures, réside dans les serments. Dans chaque chapitre, un personnage vous permet de prêter serment à une faction. Il ne vous est jamais clairement explicité comment respecter votre promesse, mais le personnage vous fournit toujours des indices. Vous ne saurez à la fin du jeu que si vous avez respecté ou non votre parole. C'est à vous, joueurs, de découvrir comment ne pas trahir votre promesse et gagner des cartes exclusives à ces serments que vous pourrez jouer pendant les combats. Ce village, vous l'arpenterez pendant la vingtaine de minutes que compte cette histoire. Vous explorerez des lieux très différents qui vous surprendront autant que les testeurs l'ont été. À propos de ces tests, voici comment on fonctionne pour réaliser le jeu. Ce devlog est pour nous l'occasion de vous montrer comment on travaille. Comme dans l'industrie du monde véritable de la réalité vraie du jeu vidéo, nous avons une méthodologie agile qui nous permet d'avoir une roadmap assez claire et précise. Et comme nous sommes deux sur le projet actuellement, nous pouvons nous permettre d'être très flexibles et d'itérer facilement sur ce jeu. Ce projet a réellement débuté mi-septembre 2020 avec une grosse réflexion sur ce que devait être cette nouvelle expérience. L'objectif était simple, l'accent devait être mis sur la narration et rappeler les livres à jouer de mon enfance. Ces livres à jouer constituent une grosse partie de ma vie et c'est aussi pour moi un moyen de leur rendre hommage. De décembre à mi-janvier, nous avons débuté la création de prototypes sur lesquels nous pouvons itérer sans trop de mal. Ça a été pour nous l'occasion de recentrer l'expérience autour de la narration en proposant un univers graphique que nous voulions proche des maquettes en papier de modélistes. Nous avons ensuite itéré sur des coupes verticales. Ces dernières devaient avoir les fonctionnalités qui constituent le cœur du jeu, comme l'exploration, les combats, les choix et les boutiques. Nous avons fait le choix de n'effectuer que tardivement le texturing en ne proposant sur ces coupes que des objets 3D sans texture. Notre travail se découpe en période de 7 jours où nous avons de petites tâches plus ou moins complexes à réaliser. Toutes les tâches sont estimées et c'est grâce à cela que nous sommes en mesure d'estimer la charge de travail restante jusqu'à la finalisation du jeu. Durant cette période, les bugs et problèmes relevés durant les tests sur la précédente semaine sont à régler en priorité. Les tâches qui font avancer le projet sont à effectuer en second temps. Cela nous permet de réduire drastiquement le travail sur ce que l'on appelle le polish, en se concentrant sur les aspects au centre du jeu sans se faire emmerder par des bugs. J'occupe la principale partie de mon temps libre à coder ce jeu, principalement le soir. Il m'arrive parfois de terminer le travail qui m'a été assigné un peu en avance. Et c'est dans ces moments-là que je trouve le temps de rédiger ces vidéos. Comme vous pouvez le constater, développer ce jeu est un travail faramineux, d'autant plus que nous avons crafté nous-mêmes l'ensemble de ce que vous pouvez voir de la 3D à la programmation. Si vous appréciez ce travail, vous pouvez nous soutenir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo et en laissant un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner et partager cette vidéo pour aider les personnes à découvrir ce projet de longue haleine sur lequel nous sommes depuis maintenant une dizaine de mois. Pendant ce temps, je m'en vais abattre une forêt de bugs et je vous dis à dans un mois. Ciao!